Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de compléter ma playlist sur les erreurs que l'on retrouve le plus souvent dans les parties d'amateurs. Le lien vers cette playlist est en haut à droite. Dans cet épisode, je vais analyser avec vous un début de partie d'amateur très intéressant où plusieurs erreurs instructives se sont succédées sur le thème de la gestion du centre et plus précisément de la libération au centre. C'est une partie qui a été jouée au championnat de France d'Aix-les-Bains en 2007 dans l'Open D entre deux joueurs classés autour de 1400 Elo. Dans cette position, il est clair que les blancs ont l'avantage au centre. Ils ont en effet le centre de pion parfait qui contrôle toutes les cases centrales et ils ont l'air de mettre l'adversaire à l'étroit. Les pièces noires n'ont aucune case centrale à leur disposition. Dans la partie, les noirs ont joué D6, optant pour ce que Nimzowitsch a appelé le petit centre. Il y avait pourtant un moyen simple et direct d'égaliser dans ce secteur clé de l'échiquier. Je vous laisse chercher si vous avez envie de vous exercer. L'élément essentiel qui doit nous mettre la puce à l'oreille dans ce genre de position, c'est l'emplacement du fou C4. Le fait qu'il soit sur cette case nous permet de jouer le pseudo-sacrifice cavalier prend E4. En effet, après cavalier prend E4, le cavalier et le fou vont être victimes d'une fourchette de pion qui va récupérer la pièce. D5. C'est pour ça que le sacrifice en E4 n'en était pas vraiment un. Les blancs vont être obligés de rendre la pièce contre le pion. S'ils jouent fou prend D5, cela présente l'inconvénient de lâcher la paire de fous sans raison. Et après dame prend D5, tour E1 par exemple, étant donné que la position est ouverte, la paire de fous des noirs risque de s'exprimer dans pas longtemps. Et les noirs vont prendre l'avantage. Par conséquent, après D5, le plus sage, c'est encore fou D3. Comme ça, après D prend E4, fou prend E4, l'équilibre matériel a été rétabli et on n'a pas lâché la paire de fous. Qu'est-ce qui a changé dans cette position? Les noirs ont liquidé au centre, cela veut dire qu'ils ont supprimé un des pions centraux des blancs et que maintenant, ils respirent. En plus, le pion D4 est isolé, ce qui pourrait représenter une faiblesse si on entre en finale de pièces lourdes. Ce pion permet cependant de contrôler l'avant-poste 5. Les noirs ont donc intérêt à jouer fou G4 pour immobiliser le cavalier qui pourrait un jour s'y rendre. C'est une des possibilités. Maintenant que les noirs ne sont plus à l'étroit, ils ont eux aussi le choix, et ça, c'est important aux échecs. Il est vraiment essentiel de connaître cette ressource pour ne pas laisser passer une occasion d'égaliser sans effort. J'ai remarqué que beaucoup de joueurs ne la connaissent pas, jusqu'à un niveau supérieur à 2000 Elo. J'ai pu le constater à de multiples reprises dans une ouverture où les blancs laissent très souvent les noirs placer ce genre de liquidation. C'est la partie des 4 cavaliers. Je vous montre rapidement. Après E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, cavalier C3, cavalier F6, nous voici dans la position de départ de cette ouverture. Cette position peut évidemment être atteinte avec différents ordres de coups, peu importe. Et maintenant, il y a une variante douteuse, très répandue, jouée en général par les amateurs qui ne maîtrisent pas les ouvertures. Typiquement, il s'agit de ceux qui jouent essentiellement en ligne. Cette variante douteuse, c'est fou C4. Douteuse parce que ce coup permet aux noirs de jouer cavalier prend E4, étant donné qu'après cavalier prend E4, il y a D5 qui récupère la pièce, tout en simplifiant le centre. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, puisque j'ai déjà publié une vidéo sur cette mauvaise variante. Je vous y renvoie via le lien en haut à droite si vous voulez approfondir. Revenons à la partie qui nous intéresse. Je reviens à la position de départ, parce qu'après cavalier prend E4, les blancs ne sont pas obligés de prendre le cavalier, étant donné qu'il va y avoir une fourchette de pions s'ils reprennent avec ces pièces, ils peuvent décider de donner d'abord le fou en jouant fou prend F7, et ensuite seulement de prendre le cavalier. Mais ici, ce n'est pas une bonne idée, puisque de toute façon les noirs peuvent se libérer par D5, et sur un coup comme cavalier E G5 qui attaquerait la tour, il y aurait tout simplement tour F5, et les noirs n'ont plus aucun problème, d'autant plus qu'ils ont gagné la paire de fous, comme dans la variante qu'on a vue tout à l'heure. Donc, donner le fou en F7 n'est pas non plus une bonne solution. Regardons ce qui s'est passé dans la partie. Les noirs ont donc joué D6, qui est un petit peu passif, et les blancs ici avaient un moyen de sécuriser leur centre. Il leur suffisait, par exemple, de jouer fou D3. Comme ça, les noirs vont être obligés de rester à l'étroit un petit peu. Mais dans la partie, c'est dame B3 qui a été joué. C'est un coup qui semble naturel. Les blancs renforcent la pression sur la diagonale A2-G8, et comme ils contrôlent mieux la case D5, on dirait qu'ils préviennent ainsi la liquidation qu'on vient de voir. Mais en réalité, il n'en est rien. Je vais vous laisser chercher comment les noirs auraient pu liquider le centre ici, cette fois en prenant l'avantage. Dans la partie, les noirs ont trouvé le premier coup de la séquence, qui est cavalier A5. C'est une fourchette qui va leur permettre de gagner la paire de fous, ce qui est dans une position ouverte est toujours une petite victoire. Après dame B4, cavalier prend C4, dame prend C4. Par contre, les noirs n'ont pas trouvé la suite. La dame a pris la place du fou en C4, donc maintenant la liquidation aurait fonctionné de nouveau. Il aurait fallu jouer cavalier prend E4 ici. Parce qu'après cavalier prend E4, D5,
Si les blancs veulent regagner leur pion, ils doivent jouer un coup comme Dame E2 et après D prend E4, Dame prend E4. Par rapport à tout à l'heure, la situation est très différente. Les noirs sont désormais les seuls détenteurs de la paire de fous, ce qui leur donne un avantage à long terme. Ils vont continuer par C6 pour empêcher le pion D d'avancer, puis ils occuperont la case D5 avec leur fou quand ils pourront, avant de continuer par fou F6 pour continuer à mettre la pression sur le pion D4. Les noirs auraient donc eu l'avantage dans cette position. Dans la partie, malheureusement, ils ont joué D5. Ce coup donne un pion en apparence, même si les blancs, sur un jeu très précis des noirs, vont avoir du mal à s'y accrocher. Après E prend D5, pour récupérer le pion, il aurait fallu jouer A6, suivi de B5 et fou B7. Au lieu de ça, les noirs ont joué directement B6 ici, mais ça permet au cavalier d'arriver rapidement en C6 et de supprimer la paire de fous des noirs dans la foulée. Dans la partie, les blancs ont continué par fou F4, mais au lieu de ça, s'ils avaient joué fou G5, le pion D5 serait resté en vie pour un moment encore. Les blancs auraient eu ici un net avantage en réalité. Dans la partie, je l'ai dit, ils ont préféré jouer fou F4 pour contre-attaquer sur le pion C7, et petit à petit, on s'éloigne du thème de la liquidation au centre. Je ne vais donc pas prolonger l'analyse plus longtemps. Sachez juste que la partie s'est soldée par la nulle, au terme d'un combat assez long. On l'a vu, le camp qui défend doit donc être très vigilant par rapport aux possibilités de liquidation au centre, puisque ça lui donne une opportunité d'égaliser, voire de prendre l'avantage. Bien sûr, le camp qui domine doit lui aussi faire attention aux possibilités de liquidation au centre, cette fois pour les prévenir. Aaron Nimzowitsch a traité en détail de cet aspect essentiel de l'ouverture dans son livre Mon système, un classique de la littérature échiquienne. J'ai repris le début de cet ouvrage dans une vidéo, vous pouvez aller la voir en cliquant sur le lien en haut à droite si vous voulez approfondir. En attendant, ça sera tout pour aujourd'hui.